Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est donc moi Maurice pour ce premier audio pour le groupe avec Mélissa et Miloud et tous les autres gens qui viennent dans le projet. Alors je suis déjà ravi, je voudrais les féliciter pour ce projet, cette énergie qui nous communique. Moi personnellement, j'avais donc pris un peu de recul parce que j'ai un petit peu peur de toujours les pièges de... Voilà, le net, c'est quelque chose qui peut facilement nous piéger, donc j'avais pris un peu de recul parce que parfois c'est l'ego vous piège à vous dire que quand vous avez des choses à partager, votre ego vous pousse à dire, par exemple, vous entrez dans un débat, un échange, vous dire, ah si, mais comme moi je sais la vérité, je vais le convaincre, c'est sûr. Alors qu'en fait, si vous avez en face des gens qui sont complètement bornés, comme le dit le Coran, que vous pouvez faire de n'importe quelle façon, ils ne croiront jamais. Donc c'est pas la peine et c'est en fait votre ego qui vous piège. Alors j'avais pris du recul, mais là ils m'ont donné envie de m'investir. Alors je suis là. Je vais présenter tout de suite l'état d'esprit dans lequel je vais tenter d'intervenir. Évidemment, les choses que j'ai moi développées n'étaient pas forcément axées sur le sujet du groupe, du livre en question, mais tout vient se greffer puisque les choses existent en symbiose, n'existent pas à part des autres paramètres, quoi, évidemment. Et c'est bien l'un des défauts de l'épistémologie de la science moderne, c'est qu'on fabrique des experts qui sont forts sur un sujet, qui maîtrisent un sujet, mais qui sont complètement déconnectés des autres sujets et de la réalité d'ensemble. Et j'aime citer cet exemple-là, qui est très parlant. Par exemple, on vous sort des études sur les compléments alimentaires, en admettant le E112, et on vous démontre par A plus B que le E112 n'est pas si dangereux que ça. Ou alors que c'est un danger très faible et il faudrait manger de très grandes quantités, voilà, vous connaissez le truc. Mais en réalité, le problème c'est que le O112, il n'y a personne qui le mange tout seul. On mange tous la nourriture plus ou moins industrielle, plutôt plus que moins d'ailleurs, et tous ces trucs-là, ces adjuvants, sont mélangés ensemble. Donc, il n'y a que l'étude de leur... en les étudiant ensemble qu'on peut vraiment tenter d'être objectif sur leurs effets. Et c'est pareil pour toute chose. Si vous avez étudié n'importe quel aspect de la psychologie, de la réalité humaine, cette chose-là n'existe pas en déconnexion des autres sujets. Donc on est obligé de tenir compte Et c'est pour ça que personnellement, c'est ce qu'on mon fils me reproche quand il m'écoute, que ça part tout le temps sur autre chose. Mais c'est pour ça il faut que j'essaie de me cadrer aussi là-dessus, parce que pour essayer de rester à chaque fois dans le thème. Mais c'est pas évident de faire autrement, puisque justement, pour comprendre certains aspects de tel thème, il faut aller vers tel autre aspect. Et donc, il faut que j'essaye de m'efforcer de juste citer cela sans partir d'en développer cet autre aspect, pardon. Alors voilà, donc moi je vais essayer de lister un peu les choses sur lesquelles je voudrais intervenir. Comme le groupe parle de l'esprit, de l'esprit après la mort un petit peu, et de la façon dont on considère ça, et tout ce qu'on peut retirer des diverses expériences de mort imminente, en recroisant avec les sciences cognitives et les sciences théologiques, puisque c'est ça le but. Donc, ça tombe bien, parce que moi, personnellement, j'ai des choses à dire sur ce qui est la conscience. Pour ce premier thème, je vais en introduire un autre, qui devrait d'ailleurs passer d'abord. C'est l'étymologie ou le sens des mots. Pour ceux qui me connaissent sur Facebook, j'ai fait ce hashtag le sens des mots, parce que justement, je veux appuyer là-dessus, comprendre que les mots MAUX, pour nous les vendre, pour nous les faire accepter tels que la matrice veut imposer, il y a une déformation du sens des mots MOTS. Et donc, si
si on ne revient pas sur le sens des mots MOTS, on aura toujours une difficulté à être objectif et pertinent pour comprendre le sens des mots MAUX. Voilà. Et pour ce qui est de la conscience, bon, c'est un terme qu'on entend beaucoup, beaucoup dans les religions New Age, dans les spiritualités New Age. C'est que, voilà, on est en pleine conscience, on développe sa conscience, conscience éveillée, éclairée, ensoleillée, tout ce que vous voulez. Mais il faut revenir donc là à l'étymologie de conscience, ça veut dire avec connaissance. Donc en fait, en conscience, c'est par exemple sur un sujet donné, tenter de faire le tour du sujet pour commencer à pouvoir savoir de quoi on parle. Et donc la pleine conscience, ce serait avoir fait le tour de tous les sujets et dans leur imbrication, évidemment, comme j'ai souligné avant. Et ça, évidemment, c'est très très difficile, c'est d'un niveau très élevé. Pourtant, les spiritualités New Age disent, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent lâcher prise. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque là-dedans, c'est qu'il y a toujours une connexion entre les connaissances qu'on admet et la spiritualité. Et c'est ça que le paradigme moderne a voulu aussi éradiquer en séparant la religion du politique. Comme si la religion devait être une chose du domaine privé et que ça allait pouvoir s'exercer dans un paradigme où le politique gère sans loi divine, sans tout ça. C'est pas possible. La réalité, elle est justement, là encore une fois, on en revient sur ce que je disais au départ, le croyant, il doit vivre dans une société qui correspond. Sinon, c'est tout le sens du califat et de la charia. C'est que la société doit elle-même imposer les valeurs en question. Il y a un cadre, et c'est là, dans ce cadre-là, que les lois viennent s'appliquer. Tout ça, et on voit maintenant la façon complètement déformée laquelle c'est sur les histoires de couper les mains et toutes ces choses-là. Couper la main ou enfin les punitions, la charia s'applique à des gens qui l'acceptent, pour commencer. Pas de contrainte en religion. Donc, il y a eu les califats pendant 1000 ans, les juifs et les chrétiens ont vécu dedans parfaitement. Il y avait des gens qui volaient, il y avait tout ça. Et à ce que je sache, on n'a pas eu des générations de manchots. Hein. Les orientalistes se seraient régalés de nous diffuser des profusions de photos de manchots si ça c'était en application. Pourtant, c'était bien le califat. Et il y avait forcément encore des voleurs ici et là. Donc, toutes ces choses-là, pour ce qui est de l'application de la charia, toutes ces choses-là, il y a une urgence à revenir à l'étymologie et à considérer les différents paramètres. Alors justement, donc quand on parle d'étymologie, de conscience, de paramètres du paradigme, c'est donc la conscience du paradigme dans lequel on vit. Par exemple, nous en islam, on a un concept qui s'appelle la fin des temps, mais qui est toujours enseigné comme quelque chose de lointain, que c'est dans un temps à venir, c'est plus tard, mais bon, ça fait comme 1400 ans que c'est toujours cité dans cette même emphase. Et déjà, rien que là, on peut voir qu'il y a un souci, puisque des gens, il y a 800 ans, disaient quand ce sera la fin des temps, quand l'antéchrist viendra, et aujourd'hui, on cite les passages coraniques ou du prophète avec tout le temps la même emphase. Et moi, par exemple, quand je vois des gens parler de la sourate El-Kaf dans des conférences ou de la fin des temps, ils vont par exemple donner la liste des 10 signes de la fin des temps, mais ils vont vous en parler en projetant ça comme un truc qui est à venir. Mais pourtant, c'est des gens qui ont donc tout le background, qui connaissent des fois des choses par cœur, qui ont une vraie éducation islamique, coranique et de sunna. Mais pourtant, ils citent les signes de la fin des temps. Alors je parle des signes visibles qui sont faits justement pour reconnaître si on est né dans cette époque et qu'on accède à cette science, pour pouvoir reconnaître si éventuellement on est dans ce monde-là ou pas. Et ce qui est quand même intéressant de remarquer, c'est que donc des gens qui sont nés musulmans, qui ont tout la culture et le background, et qui parlent donc de ces signes comme un truc futur à venir, mais pourtant, moi c'est mon cas en tant que converti, quand j'ai commencé à accéder à ces choses-là, la première chose qui m'a heurté, c'était que, par exemple,
il y a un hadith qu'on peut simplifier par des gens pauvres se rivaliseront dans la construction des hautes tours, des grands buildings, que la terre sera remplie de grands buildings. Bon, ben ça, c'est quand même quelque chose d'assez visible et sous nos yeux. Et il y a des choses comme les femmes s'habilleront en hommes, mais les hommes s'habilleront en femmes. Bon, si vous ne voyez pas ça quand vous êtes dans les rues des grandes villes actuellement, c'est que vous avez un problème. C'est que vous regardez ailleurs ou je ne sais pas. Donc, c'est un des trucs qui nous permet de voir qu'il y a un égarement en général. C'est ça. C'est que les choses comme ça qui ont une signification directe, c'est au sens littéral là pour le coup, avant d'aller dans les interprétations pour ce qui n'est pas littéral, pourquoi ces choses qui sont donc assez claires au niveau littéral, qui sont sous nos yeux, et que un jeune converti avec le cœur en place va voir de suite, reconnaître, et ça va le pousser à aller chercher dans ce sens-là, et pourquoi des gens qui sont nés dans l'islam, avec la culture, avec la transmission, pourquoi ces gens-là citent les mêmes signes sans les voir? C'est il se passe bien quelque chose à un autre niveau que simplement le fait d'avoir acquis certaines connaissances. Et c'est là que le cœur vient jouer son rôle. Alors voilà, donc j'ai déjà dit, donc les sujets se conjuguent les uns des autres. Il faut revenir à l'étymologie des mots. C'est toutes ces choses-là que je développerai. Il faut considérer donc le temps. Ce que je venais de dire sur les savants, pourquoi on parle avec la même emphase que des savants d'il y a 500, 600, 800, 1000 ans. C'est pas normal. Parce que le Coran est intemporel, il nous parle de cette époque-là, il nous parle de demain, il nous parle d'aujourd'hui. Et donc, pour ce qui est d'eschatologie, il y a des versets, il y a des hadiths qui sont spécifiques à l'eschatologie. Mais si, à l'époque, par exemple, il y a 800 ans, je vais parler du XIIIe ou XIVe siècle aussi, parce qu'il y a des savants qui sont devenus références, qui viennent de cette époque-là, et on va parler donc des savants aussi. Et voilà, les savants de cette époque-là ont fait selon leur époque, selon les données de leur époque. Mais une fois qu'on a conscience que pour interpréter certains passages du Coran, il faut être en connexion avec la connaissance de ce qu'on appelle le deuxième océan dans la parabole entre Khidir et Moussa. Le deuxième océan, c'est justement toutes les sciences mondaines, je ne dis pas profanes, puisque dans la réalité, il n'y a rien de profane, tout est dans la réalité contrôlé par le divin. Donc, si vous faites de la psychologie, vous pouvez très bien travailler dans la psychologie et travailler fils sabilillah. C'est dans la façon d'agir, et idem si vous êtes chauffeur de bus, quoi, dans la façon d'accueillir et de bien traiter les gens, qui fait que vous pourrez être sur le chemin de Dieu. Et les sciences islamiques sont censées être étudiées un peu par tout le monde, et il n'y a pas comme ça des sciences nobles et des sciences profanes. Donc, pour ce qui est il faut qu'on parle des savants, parce qu'à l'heure actuelle, tout le débat est sur la légitimité de tel savant, sur l'aveuglement à suivre tel ou autre, et il faut qu'on revienne à des dispositions plus saines. Nos savants, qu'Allah les félicite et les renforce, sont des hommes d'abord, c'est des êtres humains avec leurs limites et avec les paramètres de leurs époques, selon là où ils vivent. Et si on sait que le Coran qu'il y a des versets qui parlent de l'eschatologie, donc de la fin des temps, et que pour pouvoir les interpréter, il y a donc cette symbiose à réaliser entre les deux domaines de connaissances, il est évident que quand on n'est pas dans cette période-là, les éléments visibles dans le monde extérieur ne pourront pas être compris et interprétés dans le verset par quelqu'un qui va interpréter ce verset-là, par exemple, au XIIIe siècle. Si un verset parle de l'état imposteur d'Israël qu'on connaît actuellement, comment n'importe quel des savants, aussi bon soit-il, il y a 600 ans par exemple, comment aurait-il pu comprendre ce sens-là dans le verset? C'est impossible. Mais le problème ne vient pas vraiment d'eux. Eux, ils ont fait leur travail à leur époque. Le problème vient de nous, aujourd'hui, avec le recul, comment on a établi que tel et tel savant étaient ceux qui avaient... Et donc on les suit aveuglément pour le coup. Il y a quelqu'un qui nous parle d'un verset, quel est le réflexe? Google, Tafsir, Ibn Kathir, Ibn Qayyim, c'est des gens, attention, d'un haut niveau, c'est pas la question. Mais il n'y a aucun recul, ne serait-ce que le fait d'oser remettre en doute leurs interprétations,
Voilà. Et là, on tombe dans l'idolâtrie, puisque on doit être soumis d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas rechercher et se fixer sur les interprétations de la science d'Allah par des savants qui nous sont relayés par d'autres et on connaît dans un paradigme encore différent. Et là, on manque de respect pour le Coran en lui-même, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et pour Allah, puisqu'il nous dit « Je suis le temps ». Par le temps, l'homme est en perdition. Encore, par exemple, ce verset est souvent interprété comme le fait de perdre son temps au quotidien dans les 24 heures. Oui, c'est valable, mais c'est aussi dans le fait de considérer le temps, l'époque dans laquelle on vit, l'histoire, connaître son histoire, connaître les degrés, si telles choses ont été dénaturées, telles choses ne sont plus comme... Et donc voilà, tout ça c'est vachement important. La dimension temporelle du Coran, de l'islam, de la réalité, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix prendre en compte. J'espère que ça, c'est quelque chose qui fait sens pour vous. Et donc il faut qu'on soit capable de critiquer donc des interprétations de savants d'un autre temps, mais là on va venir sur ce que dit souvent Cheikh Imran Hossein, de ne pas accepter aveuglément ce qu'il dit. Alors pourquoi on va accepter aveuglément ce qui vient de savants d'il y a 600 ans ? Là c'est la même chose, il doit y avoir la démarche critique. Cheikh Imran Hossein nous dit « N'acceptez pas tant que votre intellect ne l'a pas accepté ». Ça veut dire que de vous-même, par vos raisonnements, vous allez comprendre la chose et pouvoir l'intégrer. Et ça, comme il dit, c'est par respect pour votre intellect. Ne soyez pas des éponges. Il dit lui-même, moi je n'aime pas les étudiants qui viennent et qui sont à la bouche ébahie et qui prennent tout, qui enregistrent pour se le repasser et qui n'ont pas d'esprit critique, parce que c'est le plus grand danger pour la connaissance, pour la transmission de la bonne connaissance, et pour pouvoir accéder à d'autres niveaux de cette bonne connaissance. Donc, voilà, considérer le temps, c'est un peu les différents sujets qu'est-ce que la conscience, comment ça se conjugue dans notre vie au quotidien, les conséquences des différentes couches de formatage et de subversion de l'ère moderne. Revenir sur le sens des mots aussi, par exemple, pour ce qui concerne les philosophes grecs. Le paradigme matérialiste prétend avoir repris les travaux des philosophes grecs et dans leurs prétentions athéistes disent que, en fait, déjà Aristote et ci et là auraient démontré qu'il n'y a pas de Dieu, ceci, cela, alors que c'est faux. Aristote, ou la plupart des plus grands philosophes, des plus grandes références qui sont reprises aujourd'hui par l'épistémologie du monde moderne, sont des gens qui étaient déjà créationnistes. Aristote a dit, si je ne me trompe pas, si c'est pas lui c'est un autre, mais on va développer tout ça. Quand on observe le monde avec un regard scientifique, on est obligé de penser à un esprit supérieur dominant tout ça. Voilà, c'est clair et net. Et donc on va revenir là-dessus, par exemple sur la fameuse analogie de la caverne. Là, encore une fois, on nous la vend extirpée du contexte et extirpée de l'étude globale, mais vous verrez que l'étude du sujet global dans lequel a été faite l'analogie de la caverne, vous verrez que ça nous dit quelque chose de très très intéressant qui se recoupe avec l'eschatologie et avec justement ce qu'on apprend dans la sourate La Caverne du Coran. Et vous verrez que c'est assez surprenant. Donc voilà un peu, j'espère avoir fait le tour et ne pas avoir été trop brouillon. Donc je vais vous redire comme ça, comme une liste, les domaines dans lesquels vous pourrez poser des questions. L'état d'esprit, sur quoi il repose. La conscience, qu'est-ce que c'est? Le sens des mots, donc l'étymologie, il y aura une espèce de petit glossaire, une rubrique avec un glossaire où on traitera de 2-3 mots, ou peut-être un à la fois. Les paradigmes, penser les choses en termes de paradigmes. Ça veut dire que tout, les choses sont comme des châteaux de cartes, quoi. Il y a une vidéo qui est très bien là-dessus, qui s'appelle Des psychologues face au blocage du 11 septembre, où c'est des psys qui ont analysé et qui expliquent comment ça se passe, parce qu'après qu'il y ait eu des tas de sources d'informations qui disaient que la version officielle ne pouvait pas être réelle, ils ont analysé un peu la réaction des gens face à ça, et face aux arguments qui sont imparables,
pourquoi, comment des gens continuent de refuser d'accepter cette argumentation, cette piste. Et en fait, c'est parce que ça crée une dissonance cognitive. C'est-à-dire que quand on est persuadé que l'État, la République défend le bien de ses citoyens et cherche à faire régner la paix, ceci et cela, et que d'un seul coup, on a des choses qui tentent à démontrer qu'ils sont complices de massacres, du sacrifice de plus de 3000 de leurs citoyens pour justifier d'aller faire la guerre, massacrer des milliers d'autres ailleurs, le cerveau de la personne n'accepte pas ça parce que pour accepter ce petit truc-là, voilà, il y a tout son paradigme qui est à remettre en question et c'est pour ça qu'il va préférer rejeter ce petit bout de vérité partielle pour ne pas être déstabilisé dans ses appuis et dans ses a priori. Et donc, voilà, savoir donc que les sujets se conjuguent et sont à conjuguer dans l'étude comme dans la recherche, comme dans l'exposition, pardon. Considérer le temps vis-à-vis de la science, respecter les savants en tant qu'ils sont dans le respect d'Allah, et voilà quoi, avoir conscience du temps, ce sera aussi... et je vais terminer là-dessus pour introduire ma première intervention qui était déjà enregistrée avant, hein, donc regardez pas au niveau de la forme. Mais donc considérer le temps et les urgences temporelles éventuellement, c'est à l'heure actuelle, là, on doit à tout prix tout de suite parler des élections. Parce que la campagne bat son plein, moi je regarde plus les médias, mais c'est pas vous que je vais l'apprendre si vous les regardez encore un peu. Et que ça drague les musulmans dans tous les sens. Et donc c'est pas non plus une bataille contre ces gens-là. Pour ne pas le nommer, il y a ER, Soral qui appelle beaucoup à voter les musulmans. Bon, on va parler d'Asselineau et tout ça. Mais voilà, le premier sujet ce sera ça, les élections. Parce que il y a un travail aussi à faire là-dessus. Là aussi on va en parler, que les choses qu'on fait fis sabilillah, on ne doit pas les faire. La réussite de ces choses ne seront pas mesurées en fonction des résultats. Il ne faudra pas regarder les statistiques derrière si on parle des élections, si on se bat pour empêcher les musulmans de voter. Il ne faudra pas regarder les statistiques du vote musulman pour savoir si ça marche ou pas. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a la prophétie de Noé, paix sur lui, qui a duré, je crois, sa vie 900 ans. Ça a été un fiasco au niveau des conversions, quoi. La preuve, il y a eu le déluge juste après. Mais pourtant, il a réussi, c'est un bon. Il n'est pas jugé par Dieu selon sa réussite. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est l'intention qui compte, c'est l'énergie qu'on y met, et c'est le fait d'être nous-mêmes vraiment soumis à Allah quand on le fait. C'est le fait de nous-mêmes vraiment le faire pour lui. Et pas, par exemple, se servir de ça pour se valoriser soi-même, pour se mettre en avant. Et voilà donc, pour ce qui est du sujet des élections, on va en parler, et on va pouvoir tâtonner sur tous les autres sujets, parce qu'il y a des états d'esprit, des consciences dénaturées, une misconception du paradigme, les sujets qui sont pris un par un, donc qui sont éloignés de leur sens opérant. Et voilà, il y a le temps, la science et les savants actuels qui vont vous dire oui, il faut voter parce que c'est le choix du moindre mal. Hein, sur quoi repose tout ça? Voilà donc un peu l'échantillon des sujets que j'aurais à vous proposer, à traiter. Alors je vous dis à tous à bientôt, et n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet en question. Salam alaikum, rahmatullahi, barakatuh.